Ça y est, la vidéo est lancée et comme toujours, ça me fait très plaisir de t'embarquer avec moi pour cette nouvelle aventure. On se retrouve cette fois en Jordanie. Regarde la carte, a priori c'est une zone qui fait un petit peu flipper. Malgré tout, c'est un pays safe et surtout qui a plein de choses à offrir. Je suis avec mon très cher ami Medibox, le seul musulman de France qui ne parle pas un mot d'arabe, donc il va pas nous aider à nous faire comprendre. Mais tranquille, c'est pas grave, on va kiffer tous ensemble. C'est parti pour l'aventure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Jordanie a abrité beaucoup de civilisations, notamment les Romains, et donc qui dit Romain dit ruines romaines. C'est magnifique ce que j'ai devant les yeux, je vous montre ça tout de suite. Bon, première activité terminée, les ruines romaines c'était très sympa, ça prend 2-3 heures de temps. Si vous kiffez ce genre de site archéologique, il y en a également sur Amman, la capitale. Là nous on est descendu un petit peu plus dans le sud, après 1h30 de voiture, on s'est dirigé vers la mer Morte. Ce qu'il faut savoir sur la mer Morte, c'est que c'est une mer 10 fois plus salée que les autres. Ça veut dire que la flottabilité est très importante. Il faut également savoir qu'on est sur le niveau le plus bas de la Terre, moins 420 mètres en dessous du niveau de la mer, et que dans 30 ans, ça n'existera plus, c'est en train de s'assécher au fur et à mesure. En attendant, on va aller profiter, on va voir si c'est aussi facile de flotter que tout le monde le dit. Elle est chaude. Oh oh, plein de ouf. Sensation géniale, vraiment flotte. Moi qui n'arrive jamais à faire la planche, là sans aucun souci. Mais en effet c'est très salé, j'en ai dans la bouche. C'est dégueulasse. Ok, on change d'ambiance, mais on reste dans une activité d'eau. On part faire du canyoning au Wadi Moujib. Il a abandonné Mehdi. Il avait plus de pied. Bah alors. On se retrouve ce matin dans l'endroit le plus visité de la Jordanie, Petra, classée comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. À son apogée, Petra a abrité 25 000 personnes. Et en fait, ça a été abandonné parce que vous allez voir, c'est creusé dans la roche et ils ont été obligés de fuir à cause des nombreux éboulis qu'il y avait.
suis épuisé. Ça fait 1500 marches qu'on j'arrive plus à parler. Les petits mollets sont clairement en train de défaillir. Je crois que c'est pas terminé encore. Vous savez que là on marche, on gravit plutôt même des marches, puis je sais pas, une demi-heure, mais on sait pas vraiment où on va en plus. Peut-être on arrive là-haut, c'est nul. Je crois qu'on y est, ça y est. Aujourd'hui on est dans le désert et on va passer 2 jours dans le désert. Je reviens rapidement sur Petra. Très beau. Après il faut être motivé. On a fait une vingtaine de kilomètres à pied. Et c'est pas du plat. C'est beaucoup de marche, ça grimpe. Voilà, c'est préparez-vous à transpirer si vous voulez vraiment faire le tour de Petra. Et là a priori on va aussi pas mal marcher. Je suis essoufflé. Pas de conditions physiques j'avoue. Je suis un vieux coach. Mais on va essayer de crapahuter pour arriver sur des viewpoints, voir tout le désert et qu'on s'en mette plein les yeux ensemble. Bon, on va pas s'arrêter là. Là, on part sur un espèce de périple un peu. Voilà, je suis là. Sur un périple un peu escalade. Et vu ce qu'on a devant les yeux, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, quoi. Mais bon, on va tenter quand même. Bon, je pense que j'ai pas trop besoin de faire de conclusion sur le désert. Les images ont parlé d'elles-mêmes, c'était magnifique. Là, on est descendu complètement dans le sud. On est à Aqaba pour faire de la plongée. On se retrouve sous l'eau. Est-ce que vous avez vu ces jolies petites méduses? Je dis jolies parce qu'elles piquaient pas, on pouvait les toucher, c'est assez gluant mais assez doux à la fois, très très sympa. Après-midi, tranquille, au bord de la piscine, je pense que c'est bien mérité vu tout ce qu'on a fait pour l'instant. Et demain, on y retourne. On se retrouve ici sur le mont Nebo. Historiquement, c'est assez ouf. C'est exactement ici que Moïse est décédé, à 120 ans, en essayant d'emmener les Hébreux d'Égypte vers la terre promise, qui se trouve juste là-bas, Jérusalem, à 50 km.
J'ai trouvé l'endroit parfait pour faire la conclusion de cette vidéo. C'était pas prévu au programme, mais on est monté sur les hauteurs d'Amman. Regardez comme c'est beau ce qu'il y a derrière moi. Et en plus, je vais pas parler très longtemps pour la conclusion parce que j'ai pas grand chose à dire. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Pays magnifique, inconnu du grand public à tort. Il y a plein de gens, quand je leur ai dit je pars en Jordanie, ils m'ont dit ah bon, c'est bizarre, c'est dangereux, il y a quoi à voir? Tu sais ce qu'il y a à voir? Je vais rajouter que c'est un pays très sécuritaire, il n'y a aucun souci, les gens sont très gentils. Conseil, crème solaire, buvez beaucoup et armez-vous de courage parce qu'il faut beaucoup marcher. Ah, on a bien fait 40 km, un petit marathon, tranquille. Voilà, je vous sors la phrase classique de tous les youtubeurs. Abonnez-vous, partagez, likez et surtout, en bas de la vidéo, là, commentaire, que vous ayez aimé ou pas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.